Réponse B1, page 115, unité 7, projet. Présentez des lieux de loisirs originaux de votre ville ou de votre région. Les salines d'Arc et Sénan en Bourgogne. En 2007-75, l'architecte Claude Nicolas Ledoux est chargé de la construction d'une saline, usine destinée à extraire le sel du subsol. Ledoux conçoit alors un projet extraordinaire inspiré des idées des Lumières. Ce n'est pas seulement une usine qu'il veut construire, mais un ensemble de bâtiments luxueux en eux seront regroupés tous ceux qui travaillent pour la saline et leurs familles. Les ouvrières seront bien logées. Ils disposeront d'un jardin pour cultiver leurs légumes, d'une boulangerie, d'une chapelle, etc. Tout sera organisé selon un plan géométrique et harmonieux car pour les deux, l'architecture peut contribuer à rendre la société meilleure. Le roi Louis XV demandera à Ledoux de réduire le côté luxueux de certains bâtiments comme les entrepôts, les écuries et les logements des ouvrières, mais la réalisation reste grandiose. Arc et Sénan est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme la mise en œuvre d'une utopie sociale égalitaire et généreuse. L'Église orthodoxe Saint-Séraphin de Sarro-le-Courbe à Paris. Il suffit de pousser une porte pour découvrir un endroit extraordinairement paisible hors du temps. Au numéro 91 s'élève un immeuble du XIXe siècle assez banal. La porte cochère s'ouvre sans passage conduisant à des courettes qui déservent de jolies maisons du siècle dernier. Au fond de la seconde cour, un chalet de bois abrite une minuscule église surmontée d'un double bleu ciel. C'est l'église Saint-Séraphin. En 1933 se trouvait là un édifice encore plus petit construit autour d'un arbre. L'église actuelle date de 1974. La partie inférieure de l'arbre a été conservée et est encore visible au cœur de cette chapelle de rite orthodoxe où se retrouve la communauté russe du XVe siècle, constituée des descendants de l'immigration blanche. Rodolphe Trouilleux, Paris et Insolite, édition Parigramme, CPL 1996.